Bonjour amis traders, je te souhaite une excellente année 2024, tous mes vœux de succès pour cette année en trading et dans tous les domaines. Cette année 2023 était assez complexe avec beaucoup de volatilité sur les marchés. On va continuer avec 2024 et les prévisions qu'on peut prévoir sur cette année 2024. Et au niveau des robots de trading, comme tu sais, moi je suis un fanatique des robots de trading lorsqu'il s'agit de trading. Et bah, moi j'étoffe en fait ma gamme de robots qui travaillent pour moi finalement. Et je te présente ça dans mon canal Telegram que tu pourras retrouver dans la description. Alors, on va faire un petit point au niveau du calendrier économique. Donc, pour l'instant, tu sais tout ce qui est des petites capitalisations, des PMI, etc., qui vont plutôt bouger cette semaine, comme tu as pu le voir. Et quelques décisions au niveau de la Fed, mais vraiment rien de bien formel pour ce début d'année. Je pense qu'on va y aller crescendo. Au niveau des graphiques, alors moi là j'ai mis les pivots mensuels. À la place des pivots mensuels, j'ai mis les pivots annuels et je me suis mis en bougie un mois. Si bien qu'on va pouvoir un petit peu voir, là on a 2024 2023 qui est là et on est à la porte de 2024. Qu'est-ce qu'on a? Tout simplement des indicateurs qui vont pouvoir nous donner un petit peu de visu sur l'avenir. On voit que le pivot annuel, il est ici, par exemple sur le Nasdaq à 12 600 points et que actuellement on est à 16 900 points. Donc on est déjà très très haut. Au niveau du Dow Jones, pareil, on a un pivot à 32 900 points, on est à 37 800 points. Au niveau du SP500, c'est pareil, on a cette grosse barre des 4000, on est légèrement au-dessus des 4000 au niveau du pivot, et on a clôturé à 4769 points. Donc, comme tu peux voir sur tous les indices, on est très très haut, et les bougies ont été très violentes, assez mouvementées, mais on peut s'attendre à ce que on ait un reflux en début d'année. Si c'est pas en début d'année, ce sera au cours de l'année 2024. En tout cas, on s'attend pas à ce qu'il y ait une continuité très folle. Alors peut-être au printemps, on aura le zeste de cassure des plus hauts, hein, bien sûr, mais ça devrait s'accompagner par des retracements assez importants. Pour ce qui est des obligations d'État, bon, là on n'est pas très très loin du pivot annuel. Au niveau de l'or, pareil, on est très très haut, on a poussé énormément avec un niveau atteint au plus haut à 2146 points. Donc pour l'instant, ce qu'on peut prévoir, c'est que 2024, étant donné qu'on a énormément acheté ces dernières années, et surtout l'année 2023, on peut s'attendre à des flux vendeurs en début d'année. Alors, ceci n'est pas un conseil d'investissement, c'est simplement une observation des marchés et des phénomènes classiques qui se passent. Là, comme tu peux voir, on a par exemple sur l'or donc une droite de tendance qui est proche des 1400 points, mais actuellement sur l'or on a 2000 points. Donc on peut s'attendre à des vagues baissières assez importantes aussi sur l'or, comme sur le Nasdaq, comme sur les gros indices. Bon, comme tu sais, le Nasdaq a été celui qui a le plus poussé ces dernières années et a été très très violent. Donc s'il y a une vague baissière, cette vague baissière pourra s'impacter directement sur, sur la technologie plutôt que sur les grosses capitalisations. On a pu le remarquer dernièrement, le dernier mois a été marqué par ça, c'est-à-dire que dès qu'il y avait des vagues baissières, les grosses techno, les grosses entreprises du Dow Jones ont beaucoup moins retracé que les entreprises de la technologie. Donc toutes les techs sont surévaluées pour moi, y compris les technos et les cryptos qui sont vraiment encore assez hautes. Et on peut s'attendre à des phénomènes de retracement assez importants.
Donc par exemple là sur le Nasdaq, on peut s'attendre à rejoindre les 10 000 points. Ça m'étonnerait pas. Alors peut-être pas les 10 000 points, mais le point bas qu'on avait connu ici, hein, étant donné qu'on est dans un phénomène de range ces derniers temps. Sur l'Ethereum, pareil, on est sur des périodes de regain d'énergie, mais on est proche du pivot mensuel, de pivot annuel, donc certainement plutôt s'attendre à des vagues baissières, étant donné que tout ce qui est tech est attendu en baisse. Malgré tout, eh ben, on peut s'attendre à des vagues. Les cryptos vont suivre le mouvement. S'il y a des grosses baisses sur le Nasdaq, l'Ethereum, le Bitcoin prendront une belle claque, je pense. Alors ça n'engage que moi, sur ce début d'année. Voilà pour ce qui est de l'analyse. L'euro-dollar toujours en hausse pour l'instant. On s'attend bien sûr à ce que ça se stabilise et qu'on rejoigne cette baisse qui a été faite sur de nombreuses années. On pourra cependant atteindre les 1,16 qui serait un point d'inflexion. Hop. Donc avec la droite de tendance, on peut voir un peu la courbe baissière de l'euro-dollar. Donc au niveau l'ensemble, tout se passe plutôt correctement. Si on repart maintenant, on parle un petit peu des robots de trading. Comme tu sais, j'ai un robot de trading que j'utilise sur MT5, MetaTrader 5, qui tourne en automatique. Et voici les résultats sur une année à peu près. On a fait 6%, c'est pas fou, mais ça sécurise le capital et ça le fait progresser sans prendre beaucoup de risques, parce que pour chaque position, je risque 0,5% du capital. Et comme tu peux voir, il y a des hauts, des bas, hein, c'est pas un linéaire comme les robots sur le gold, mais moi j'aime pas les robots qui font que des gains, parce qu'au bout d'un moment, on a une grosse perte. Là, c'est vraiment des TP, des stop loss, et comme tu peux voir, sur le long terme, ça fait des gains. Pareil pour tout ce qui est du deuxième robot de trading sur MT4, cette fois-ci, basé sur le GBP USD. Il a été très profitable avec 5% en 4 mois, environ 4-5 mois. À noter que ce dernier mois, j'ai fait des tests sur un robot Gold qui était à l'origine des pertes subies ici. Ce robot Gold est un robot qui est encore très très volatile, mais qui a un potentiel énorme en termes de gains. On va être plus de l'ordre de 50 à 100% de gains par an. Donc on est sur un robot qui a rien à voir. Par contre, les pertes sont beaucoup plus importantes, comme tu peux voir. Donc je le mettrai sur un compte séparé pour bien dissocier les différents robots, ce que j'aurais dû faire dès le début. Mais voilà. Pour les robots de trading, donc voilà à quoi on peut s'attendre. Si ça t'intéresse d'investir un petit peu dans des robots de trading, dans le trading algorithmique, pour justement récupérer de l'argent sur tes comptes qui dorment actuellement, et un peu plus que 3% par rapport au livret A, ben là j'ai plusieurs solutions, hein, comme tu as pu voir. Là il y en a un qui a produit 6% de rendement sur 11 mois, donc le 12e devrait faire encore mieux. C'est la solution intermédiaire, c'est-à-dire qu'on prend un petit peu de risque, mais un risque maîtrisé sur de l'argent qu'on a à disposition, qu'on veut faire progresser. C'est pas du casino, ça n'a rien à voir, c'est vraiment quelque chose de maîtrisé. Le drawdown aussi est maîtrisé et on souhaite simplement récupérer un peu plus que pour arriver au-delà de l'inflation et être rémunéré par les investissements qu'on souhaite faire sans avoir la volatilité que va produire un indice boursier de type SP500 qui peut, comme historiquement on a pu voir, faire des retracements de 50%. Et dans ce cas-là, il vaut mieux, dans des périodes un petit peu très très hautes où les indices ont poussé très très haut comme ça, il est plus stratégique d'investir dans des robots de trading avec des drawdowns de 9%, 9-10%,
plutôt que d'investir dans des robots de trading ou dans des indices qui vont avoir un retracement et de la volatilité beaucoup plus importante jusqu'à 50%. Donc, à vous de choisir maintenant. Je vous laisse faire ce que vous voulez de vos investissements, mais sachez que 2024 risque de décevoir certains si vous êtes plutôt bullish. Il y aura soit en tout cas quelque chose de stable, voire des prises de bénéfices et donc un marché baissier qui va continuer de se marquer sur l'année. Donc si vous voulez protéger un petit peu votre argent tout en profitant d'une petite hausse ponctuelle, c'est-à-dire qu'on va avoir des trades qui vont se réaliser jour après jour et on va faire progresser le capital jour après jour comme vous pouvez voir sans que ça impacte le compte en entier, c'est-à-dire que les grosses phases de volatilité, des grosses phases de chute de marché ne seront pas ressenties, étant donné qu'on a toujours un stop qui arrête la position à 0,5% de perte et un take profit bien plus important. Donc, nous, le principe, c'est de prendre des petites parts de ce marché en achat ou en vente, bien sûr, et prendre un petit peu notre gagne-pain chaque jour plutôt que de rester investi à 100% toute l'année et subir les grosses variations de marché. Si bien qu'on protège de cette façon le capital tout en s'exposant à un peu de levier quand on souhaite être investi. Alors bien sûr, je vous rappelle, investir dans des robots de trading, c'est dangereux. N'investissez seulement ce que vous êtes prêt à perdre. On est dans des CFD, on va pouvoir investir avec du levier, c'est-à-dire que avec l'argent que vous allez déposer, 1000, 5000, 10 000 euros, 20 000 euros, et ben on va pouvoir jouer avec 10, 20, 30 fois plus que votre investissement de base. Donc bien sûr, c'est comme si on vous donnait les clés d'une Ferrari et que vous êtes débutant en trading ou un débutant en conduite. Au début, il faut vraiment y aller avec toutes les indications que le moniteur vous donne, c'est-à-dire moi et notamment mon expérience par rapport au robot trading. Et une fois qu'on fait exactement ce que le moniteur vous donne pour conduire ce véhicule, plus on va passer de temps avec ce véhicule, plus on va avoir de l'assurance et on va pouvoir augmenter la vitesse et notamment le levier tout en sécurisant des gains sans trop s'exposer à des pertes. Voilà, bah écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à retrouver tout ça dans la description. Comme je vous ai dit, à partir de 2024, je vais mettre en place un troisième robot de trading sur l'or, l'or qui est beaucoup plus volatile que d'autres actifs. Donc on s'attend à plus de volatilité. N'hésitez pas à... bah là, je pense que sur Telegram, je vais mettre un petit questionnaire à choix multiples pour que vous puissiez voter par rapport au nouveau robot de trading, à savoir si le fait d'avoir du copy trading sur ce robot de trading vous intéresse. C'est une nouvelle, une nouvelle option que je vais mettre en place au travers d'un broker qui permet notamment le copy trading et qui permet, à condition que tout soit possible, bien sûr, techniquement de mon côté, qu'on puisse reproduire ce que mon ordinateur produit et le robot que j'ai de nouveau soit performant. À partir de ce moment où tout est en lien et fonctionne, je pourrais proposer à toute personne qui serait intéressée de suivre mes investissements, de le faire en automatique au travers d'un copy trading. Je vous rappelle, ça n'engage que vous. Si vous investissez de l'argent là-dedans, ça n'engage seulement vous et votre porte-monnaie. Donc n'investissez seulement ce que vous êtes prêt à perdre. Si vous avez de l'argent qui dort mais que vous n'êtes pas prêt à le perdre, investissez-le plus judicieusement, peut-être dans des actifs moins rémunérateurs mais moins risqués. Et puis bah, sur ce,
Je vous souhaite une excellente année 2024. Profitez des belles opportunités qu'offre la vie et je vous souhaite plein de bonnes choses à vous.